Salut à vous, j'espère que le son fonctionne, apparemment oui. Voilà, j'ai bossé ce soir sur l'identité visuelle, en fait. Pour la communication, on en a parlé, ce soir avec Enguerrand et Valou, puis ça fait quelque temps qu'on en parle un petit peu. Donc voilà, je fais une vidéo parce que, ben, ça me permet de présenter, le truc, c'est pas terminé, mais bon. Et ça permet également, pour ceux, qui connaissent pas et je pense, notamment en guérant le logiciel, de comprendre peut-être certaines, petites choses, quoi. OK? Donc voilà, ça c'est l'interface de Canva. Je vais partir d'un truc, tout neuf, donc moi je sélectionne, souvent, réseaux sociaux. Là, je vais créer, une publication, Facebook, par exemple. Tac. Alors l'identité visuelle, j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai pu la programmer, l'enregistrer et ça simplifie beaucoup de boulot. Ah, j'ai mon chat qui vient pour la 200e fois en 10 minutes. Heu, tchac, 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 donc voilà, je vais créer quelque chose là et je vais me servir les designs, je m'en fous, des styles et notamment l'identité visuelle numéro un. C'est celle-là. Elle est sélectionnée, OK. Heu, donc comment je l'agrandis? Je ne sais plus, excusez-moi, je maîtrise pas tout, je suis pas préparé, mais bon. Voilà, bon, j'ouvre mon identité visuelle. Alors oui, il y a des palettes de couleurs. Alors, là, j'ai pris les couleurs, mais exactes de LFI, je suis allé chercher les codes. D'accord? Donc, les couleurs pour le web et les couleurs, pour, l'impression qui diffèrent un tout petit peu. J'ai mis une palette de couleurs pour le texte également, bon. Directive, on s'en fout, j'ai mis, bon, tous les logos, les polices, en-tête, sous-titres, machin. J'ai sélectionné les polices, recommandées par LFI, en version, les versions proches gratuites. Voilà, donc, pour l'en-tête, pour, sous-titres, en-tête de section, sous-tête de section, voilà, il y en a plein, je sais plus. Enfin bon, j'ai programmé tout ça. Voix de marque, oui, j'ai mis un truc, bon, enfin, ça va pas vous parler, mais c'est si jamais je faisais appel à de l'IA, sur Canva, voilà, il saurait que notre voix est collective, sereine, amicale, studieuse et militante. Elle sait être persuasive en restant informelle. Mais bon, en fait, je sais pas l'incidence que ça a dans le truc. Bon, je l'ai fait quand même. Dans les photos, j'ai rapatrié tous les visuels des visuels que j'ai fait, certains depuis un certain temps et d'autres que j'ai refait. Là, vous allez comprendre pourquoi. Milo, fous-moi la paix. Allez, bouge. Les icônes, j'y viendrai. Je vais prendre un pack d'icônes pour qu'on ait plein d'icônes, mais de même nature, de même qui fasse, qui va pas se fouiller, quoi, qui ait le même type. Je sais pas comment dire. Voilà, graphique, j'ai pas mis, j'ai tout foutu en photo. Ah si, graphique, c'est les trucs comme ça, oui. Voilà. Donc, concrètement, là, voilà, je vais faire rapidement une mise en page pour une publi Facebook. Pardon, hein, j'hésite, je suis fatigué, il est un peu tard, peut-être minuit, je crois. Donc, le but, avant ça, le but quand même, c'est d'avoir, en fait, il faut discerner 2 choses. Un visuel qui est une signature vraiment du groupe et qu'on va retrouver, dans toutes les publications et un visuel qui peut lui définir le type. Donc avec la signature sur toutes les mais par type de publication, je ne vais pas vous détailler le truc, il peut y avoir, évidemment, quelque chose qui change. Si on fait une publication, comme a fait Enguerrand, des petits posts avec une phrase ou 2 mots ou un truc ou une connerie, j'en sais rien, Martine, avec ses animaux au milieu des blés. Hem, voilà, c'est pas la même chose que si on fait, une publi plus importante où on va détailler des choses et cetera. Donc il y a plusieurs types de publi.
On va dire ça, on en est là, enfin j'en suis là moi perso. Donc là je vais choisir un truc, voilà, je reviens sur les couleurs pour vous montrer quelque chose. Soit je vais choisir les couleurs dans la palette individuellement, soit je vais pouvoir choisir de façon aléatoire des couleurs, voilà, qui sont les couleurs de l'AIFI. Mais pour être mieux, là je vais en choisir une, tiens, je vais prendre la violette par exemple, allez pourquoi pas la violette. Je vais rajouter le logo. Donc on a dit en haut à droite. Donc bah, là je vais prendre, on va dire je prends celui-là. Ouais, voilà. Tac, je le redimensionne. Voilà. Je vais vouloir avoir une bande qui ajoute à la signature et c'est pour ça que j'ai fait des graphiques tout à l'heure qui reprennent celui qui est au dos de la plaquette là, celui que vous connaissez, celui-là là. Heu, mais il me fallait une solution verticale, donc j'ai fait un design en lait vertical, en lait, comme les vous savez, comme le papier peint, en fait, qui me permet une chose, et bah, par exemple, je vais prendre celui-là. Alors, ah bah oui, merde, ah, c'est trop large. Ah ouais, c'est con, hein. Donc je l'agrandis, je vais, sélectionner, bah, par exemple, moi, c'est cette partie qui m'intéresse et je le réduis, voilà, comme ça m'arrange, en fait. Ah, je vais le mettre comme ça, allez. Donc là, c'est les couleurs de la FI et surtout, c'est le même type de graphique, de graphisme que derrière la plaquette, que, que ceux-là, voilà, ceux-là sur la diversité, etc. Puis après, voilà, il y a différents trucs, bon. Mais comment dire, c'est le même visuel en fait, c'est les mêmes codes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je reprends bah, celui que j'avais dit. Là, je l'agrandis comme j'ai envie, en tout cas minimum les dimensions de la hauteur. Je vais chercher la nana parce que son visage il colle bien à gauche. Colle à gauche. Ouais, voilà. Je fais pas les choses au hasard. Et puis voilà. Tac, comme ça. Alors ensuite, bah, je vais commencer à. Alors peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui vont venir, mais là je vous explique comment ça vient. En même temps, je pense qu'il faut pas surcharger. Ah oui, sur le fond, allez, c'est un peu triste, mais j'avais bossé sur tous ces visuels-là, ceux-là, là, ceux que je vous montre là, donc qui sont parfaits pour faire un fond, bah, vous allez comprendre. Bah, je vais prendre le violet, ouais, je vais l'agrandir lui aussi pour qu'il tienne. Merde, pardon. Au moins sur ces parties, voilà. Et bah, là, je vais diminuer l'opacité tout simplement pour avoir un fond léger, mais ça, voilà, ça donne un peu de relief et ça gêne pas à la lecture. Voilà, par exemple. Hein, on peut faire varier un peu, hein, je dis pas, hein, mais voilà, je vous montre un exemple. On veut rajouter du texte. Eh ben, là, je suis dans les photos, je vais dans les polices. Alors, bah, une en-tête. Allez hop, l'en-tête, voilà, c'est déjà la bonne police, toujours à la même taille, ok? Un sous-titre, on va le mettre, on va le mettre comme ça, voilà. Toujours à la même taille d'origine. Après, on peut, voilà, selon les trucs, mais essayons pour l'en-tête et le sous-titre d'en-tête de conserver peut-être le truc à réfléchir. Voilà, puis après, en tête de section, en roboto, sous-tête de section, ça m'a fait rire, corps, et je l'ai en gras aussi, le corps. Ah non, je ne l'ai pas programmé en gras, mais vous pouvez le passer en gras comme ça. Vous voyez, j'en demande un autre, je le passe en gras, comme ça vous voyez la différence. Voilà. Puis citations, s'il y a des citations. Il y avait un champ à remplir, je l'ai rempli. Donc voilà.
Je pense qu'on pourrait citer, on gagnerait à citer un peu le printemps pas républicain, putain, j'arrête pas. Le printemps, ouais, vous m'avez compris là, il soit rien, voilà. Euh, Voix, marque, machin, tout ça. Bon, ben voilà, j'en suis là. Évidemment, ça, je peux le décliner dans plein de choses différentes. Les couleurs, eh ben, couleur de police, hein, comme on fait d'habitude, on choisit, et puis hop, on a l'identité visuelle là. Donc, bah, bleu, jaune, ce que vous voulez, hein. Ah oui, j'ai sélectionné j'ai fait une palette pour le texte en fait. Sombre quand on est sur ouais, sur du clair, c'est vous qui voyez, enfin ceux qui. Et c'est pas du noir, hein. Je le dis, si je l'ai écrit, je le dis surtout bah, à tout le monde, mais ne jamais écrire noir sur blanc, quoi. C'est à proscrire dans la communication. Blanc, un rose pâle, un violet pâle et un violet foncé. Voilà, bon. Vous changez tout ça, on met tout ça comme on veut, voilà. Le fond, c'est pareil, hein, il peut être. Alors là, on est sur voilà, ce calque-là. Si je veux sélectionner l'autre calque, je fais ça. Et bah voilà, je peux sélectionner une autre couleur, violet, jaune. Voilà, on peut tout modifier, adapter. Mais après, c'est dans la structure que ça va être intéressant de jouer avec les couleurs, etc. Et surtout, c'est de conserver une structure qui signe le truc. Voilà. Donc j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait un autre exemple tout à l'heure, mais qui est pareil à celui-ci, sauf qu'il est vert. Voilà, il y a d'autres trucs à faire. Donc je vais faire des modèles pour les publis Facebook, les publis Insta, pour, euh, pour les textes et les présentations plus détaillées, et et pour les messages un peu rapides, là, avec un mot, une phrase d'action ou de constat, un petit truc qui punch. Et là, comme il y a peu de texte, il faut bien jouer sur le visuel, il faut que ce soit bien impactant. Donc un peu différent, mais en essayant de reprendre quand même, de conserver le code signature, je vais appeler ça comme ça. Voilà, putain, j'espère que ça a tout enregistré. J'ai pas envie de recommencer. Voilà, ça je peux fermer. Et bah voilà, je vais pas vous faire un tuto sur Canva, c'est juste pour vous montrer rapidos le principe. Bon, déjà, on va avoir une identité visuelle bien plus remarquable, ouais, on peut dire ça, identifiable, voilà, au coup d'œil. Et, euh, et puis à faire. Moi et Valou et ceux qui veulent pratiquer Canva, heu, ils seront beaucoup moins chiés et gagneront beaucoup de temps. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, pour Enguerrand, mais pour, tous ceux que ça intéresserait, je vais voir si je me gratte l'oreille en même temps, mais je porte un casque, hein, c'est pas facile. Hem, Pardon. Mais, oui, je vais voir si je peux créer un espace de travail où les gens viennent sur Canva. Je sais pas, hein, si c'est possible, je vais regarder ça. Enfin voilà, eh bien je vous dis à demain les amis. Comment j'éteins?